Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va faire les exercices de l'orthographe. Et. Le premier et, qui signifie et puis. Le deuxième c'est le verbe être, au présent. Es, c'est le verbe être au présent, tu es. Dans la première question, on a justifié l'écriture des mots soulignés en réécrivant la phrase à l'imparfait. Donc, la première phrase, le train est parti à l'heure et le voyageur est ravi. Donc, cette phrase, on va réécrire à l'imparfait. On a les mots soulignés, c'est, et, est, qui signifie le verbe être au présent, et on a et qui signifie et puis. Donc, à l'imparfait, la phrase, c'est le train était parti à l'heure et le voyageur était ravi. Donc, le premier est, on a transformé le verbe être du présent à l'imparfait et devient était. Le deuxième est reste la même parce qu'il signifie et puis, donc reste la même. Troisième est, c'est le verbe être au présent, donc on a transformé du présent à l'imparfait et devient était. Donc le train était parti à l'heure et le voyageur était ravi. Donc ça, c'est pour la première phrase. Dans la deuxième phrase, on a le contrôleur et ses adjoints vérifient si la date sur le billet est valable. Donc on a et qui signifie toujours et puis. Et on a est, c'est le verbe être. Donc, on va dire, le contrôleur et ses adjoints vérifient si la date sur le billet était valable. Donc, on a transmettre le verbe être du présent à l'imparfait, était. Le contrôleur et ses adjoints vérifient si la date sur le billet était valable. Donc ici, et reste la même parce qu'il signifie et puis. C'est pas un verbe être. Donc, il reste la même. Dans la troisième phrase, on a c'est une chance pour les parents et les enfants d'avoir des réductions de tarifs. Donc, c'était une chance pour les parents et les enfants d'avoir des réductions de tarifs. Donc, c'est est remplacé par c'était à l'imparfait. Donc, c'est le verbe être à l'imparfait. C'était une chance pour les parents et les enfants d'avoir des réductions de tarifs. La phrase suivante. Tu es dans le tramway et tu es en retard. Donc, on va dire tu étais dans le tramway et tu étais en retard. Était. Donc, le verbe être à l'imparfait. Tu étais dans le tramway et tu étais en retard. Donc, la dernière phrase, Yacoub et Hafsa vont en ville et ensuite à la mer. Yacoub et Hafsa vont en ville et ensuite à la mer. Dans le deuxième exercice, on a complète les phrases par et ou est. Justifie ton choix en réécrivant les phrases en mettant le sujet au pluriel. La première phrase. Le train est le moyen de transport le plus rapide et le plus efficace. Donc ici, on a mis le verbe être au présent. Le train est le moyen de transport le plus rapide et le plus efficace. Donc ici, on a mis et qui signifie et puis. Donc cette phrase, on va la mettre au pluriel. Donc, la phrase au pluriel, les trains sont les moyens de transport les plus rapides et les plus efficaces.
Les trains sont les moyens de transport les plus rapides et les plus efficaces. Donc cette phrase est au pluriel. La deuxième phrase, la gare est située en plein centre-ville. La gare est située en plein centre-ville. Et c'est le verbe être au présent. La phrase au pluriel, les gares sont situées en plein centre-ville. Les gares sont situées en plein centre-ville. Donc, est transformé en sont parce qu'on a pluriel. Les gares sont situées en plein centre-ville. Troisième phrase, la gare est reliée directement à la station de bus et au tramway. La gare est reliée directement à la station de bus et au tramway. Donc on va dire au pluriel, les gares sont reliées directement à la station de bus et au tramway. Les gares sont reliées directement à la station de bus et au tramway. Première phrase, ce nouveau type de wagon est spacieux et insonorisé. Au pluriel, on va dire ces nouveaux types de wagons sont spacieux et insonorisés. Dans le troisième exercice, on a complète les phrases en choisissant le mot qui convient. On va choisir soit et qui s'écrivent ES ou EST. Donc on va choisir et ou et. Dans la première phrase, on a tu es bien sûr de connaître la vie et le quartier. Donc, on va écrire tu es avec ES parce que c'est le verbe être au présent dans le deuxième personne du singulier qui est tu. Tu es bien sûr de connaître la vie et le quartier. Et c'est ET qui signifie et puis. Dans la deuxième phrase, on a « Il est indispensable de retrouver l'adresse de notre ami ». Donc, on va écrire « elle est » EST parce que c'est le verbe être au présent à la troisième personne du singulier qui est « il est ». Il est indispensable de retrouver l'adresse de notre ami. Dans la dernière phrase, on a « Tu es gentil de m'accompagner. À deux, nous le retrouverons plus facilement et nous pourrons lui faire une surprise. » Donc on va écrire tu es avec ES. Tu es gentil de m'accompagner. À deux, nous le retrouverons plus facilement et avec ET et nous pourrons lui faire une surprise. Dans le quatrième exercice, on a complète par et ou et ou et. Donc on a et, ET, EST ou ES. Donc dans la première phrase, tu es bien pressé de prendre la voiture et de partir. La réponse, on va dire, tu es bien pressé de prendre la voiture et de partir. Premièrement, on va utiliser le verbe être au présent, tu es, et puis on va écrire le mot est qui signifie et puis. Dans la deuxième phrase, on a ce n'est pas encore l'heure des embouteillages. Donc, on va écrire le verbe être au présent. Dans la troisième phrase, on a as-tu vérifié les niveaux et la pression de tes pneus? La réponse, c'est ET. As-tu vérifié les niveaux et la pression de tes pneus? La dernière phrase, c'est la nuit. Il est indispensable de rouler avec les phares allumés et d'être prudent. Ici, on a le verbe être au présent. Le verbe être au présent, il est. Et ici, on a et qui s'écrit en ET qui signifie et puis. Donc, c'est la nuit, il est indispensable de rouler avec les phares allumés et d'être prudent.